C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. L'année 2020 aura été une année particulière en raison de la crise sanitaire qui secoue le monde. Cette année, la célébration des fêtes de fin d'année se fera dans un contexte un peu particulier. Cependant, les traditionnels arbres de Noël et la remise des cadeaux aux enfants auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. On en parle avec Angèle Trouon-Efossou. Elle est la coordonnatrice du centre d'écoute pilote d'Adjamé à l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Bienvenue Angèle. Merci. Avec vous, nous allons parler de ce qui est prévu cette année pour que les enfants soient davantage comblés. Mais vous êtes la coordonnatrice au centre d'écoute, centre pilote d'écoute à Adjamé. Parlez-nous un peu de ce travail que vous faites. En quoi est-ce qu'il consiste réellement? Merci. Au centre d'écoute pilote d'Adjamé, notre travail consiste à encadrer les enfants du bas âge, à leur donner le savoir. Vous travaillez certainement avec des psychologues Oui, les psychologues passent de temps en temps pour suivre les enfants, pour voir leur évolution. D'accord. Quand vous parlez d'encadrer les enfants, qu'est-ce qu'on met dedans dans cet encadrement-là? C'est l'éducation. L'éducation. Vous avez du préscolaire, des classes que vous constituez et puis vous recevez les enfants pour pouvoir les suivre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nous recevons les enfants qui viennent des différentes familles que nous inscrivons dans les différentes sections que nous avons. D'accord, vous avez dit quelque chose qui nous intéresse, des enfants qui viennent des différentes familles. Pour quelles raisons ces enfants viennent vers vous? Les parents les envoient, vous allez les chercher, comment ça se passe au centre d'écoute? D'abord, c'est nous qui allons vers eux en faisant des visites à domicile, des VAD, pour leur parler du bien-être de l'école et leur dire que nous sommes là pour eux, que faire venir leur enfant à l'école est un bien pour eux. D'accord, donc c'est une sorte de sensibilisation pour les parents qui ont encore du mal à inscrire leurs enfants ou qui ont un problème de moyens financiers et que vous accompagnez dans ce domaine. Ok, très bien. Revenons au sujet qui nous concerne, les fêtes de fin d'année. On sait que cette année a été une année particulière, marquée par la crise sanitaire. À l'ONG DDE-CI, qu'est-ce que vous prévoyez cette année pour les enfants? Merci. Cette année, nous avons prévu 3 arbres de Noël dans nos différents centres. D'accord. Le premier arbre de Noël va commencer déjà le 18 décembre au centre sauvetage avec les enfants de la rue et les mineurs non accompagnés. Et le deuxième qui aura lieu le samedi 19 décembre au CESE, au centre d'éveil et de simulation de l'enfant handicapé. Et le troisième qui est notre centre d'Adjamé, qui est le CEPA, le centre d'écoute pilote, qui se fera qui aura lieu le 22 décembre. D'accord. La question, c'est de savoir la cible. Pourquoi cette cible? Les enfants défavorisés, les enfants en situation de handicap, etc. Pourquoi vous vous limitez à cette cible? Ces enfants, ce sont des enfants qui n'ont pas, le plus souvent sont lésés, qui n'ont pas droit à cette joie de Noël. La fête de Noël, c'est la joie dans le cœur des enfants, dans le cœur des familles. D'accord. Quand vous dites qu'ils sont lésés, quels sont les facteurs? Pourquoi se retrouvent-ils dans de telles situations pour ne pas être dans la même joie que leurs camarades, par exemple? D'abord, c'est des enfants qui n'ont pas les parents auprès d'eux, parce que c'est des enfants de la rue que nous recevons. Les enfants handicapés, souvent rejetés aussi par leur famille, que nous recevons. Donc c'est tout cela que nous voulons apporter une joie à Noël. D'accord, parlant de joie, vous n'êtes pas la première édition. Depuis que l'ONG existe, vous avez certainement organisé des arbres de Noël. Quel est l'engouement, on dirait, quel est le bilan de vos activités? Le bilan est satisfaisant. D'accord. Parce que les enfants, quand il y a la fête de Noël, les différents arbres de Noël, les enfants sont vraiment heureux, enthousiastes de pouvoir avoir un cadeau. Et cette joie-là nous procure aussi de la joie. Cette joie vous procure naturellement de la joie. C'est votre mission, on dira, c'est votre sacerdoce. Oui, c'est notre sacerdoce. On revient sur la crise sanitaire que connaît le monde. Est-ce que cette année, il y a des dispositions particulières? Est-ce que vous avez été affecté même par cette crise? Oui, comme nous avons été affectés. Par rapport à la Covid, déjà, on est obligé de limiter le recrutement de nos enfants.
on a diminué l'effectif. Vous étiez aux années antérieures à combien de personnes que vous assistiez? Autour de 500 enfants, 500 bénéficiaires. Cette année, nous sommes à 300. 300. 300 que vous allez pouvoir assister. D'accord. Revenons sur l'épanouissement des enfants. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça apporte réellement, réellement ce genre d'activité. Parce que tout le monde organise un arbre de Noël, tout le monde donne des cadeaux et ça devient parfois redondant. Quelle est votre touche qui fait que les enfants sont vraiment dans la joie? Ces différents arbres de Noël organisés par l'ONG DDCI va relever ce que DDCI fait, protéger le droit de l'enfant. Je ne demande pas qu'est-ce que vous leur demandez financièrement, voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, des parents? Parce que c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants, pas vous, votre responsabilité. C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens que nous avons pris sur nous de pouvoir apporter cette joie-là aux enfants. D'accord, mais donc tout ce que nous demandons, c'est juste leur participation et les sensibiliser à ce qu'ils soient à l'écoute de leurs enfants. Parlons de la sensibilisation, être à l'écoute de leurs enfants. On a plusieurs parents qui ont démissionné, qui ont fait des enfants qu'ils abandonnent dans les rues. Vous, ONG D2CI, qui travaillez pour la dignité et le droit des enfants, est-ce que vos actions se limitent à des sensibilisations uniquement? Est-ce que parfois, vous ne conduisez pas vers le pénal, par exemple? Il n'y a pas des dossiers que vous envoyez à ce niveau? Si, puisque nous travaillons avec le pénal, pour les parents qui démissionnent, qui mettent leurs enfants dans la rue, qui battent leurs enfants, parce que c'est des enfants victimes de violences de toutes sortes. Donc ces parents-là sont poursuivis par la justice. Par la justice, oui. D'accord. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Quelles sont vos perspectives? Un arbre de Noël, 2 arbres de Noël, 3 arbres de Noël et après? Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces enfants, ces nombreux enfants à votre disposition, en termes de prochaines actions à mener? Rien à faire, vous n'avez plus rien à faire après l'arbre de Noël. Est-ce que l'éducation ne va pas peut-être se poursuivre? Les enfants, quand vous les mettez à l'école, après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous avez un retour satisfaisant? Oui, nous avons toujours un retour satisfaisant parce que nos enfants que nous suivons à l'éveil préscolaire, ils vont ils font le cursus scolaire, le primaire, le secondaire. C'est des enfants qui travaillent bien à l'école. Vous allez organiser des arbres de Noël, qu'est-ce que vous prévoyez? Déjà, la Covid a mis un frein à notre élan de solidarité, d'amour. Parce que par les années passées, nous avons près de 500 enfants que nous apportions un peu de joie. Okay. Mais là, nous serons obligés de juste rendre heureux 300 enfants, compte tenu de la crise. Mais tout en utilisant le lavage des mains et les différentes mesures barrières. D'accord, ce sera votre manière, votre façon à vous de lutter contre cette crise sanitaire. Merci à vous, Angèle Trouon-Efossou. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du centre d'écoute pilote d'Adjamé à l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de ce qui est prévu pour ces fêtes de fin d'année et vous prévoyez 3 arbres de Noël à l'attention des enfants dits défavorisés. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.